Que cherche le Jiva? Le bonheur éternel, bien sûr. Mais c'est seulement au moment où nous réalisons vraiment que celui-ci ne peut être obtenu ni par la satisfaction des désirs qui habitent le mental, ni par le plaisir des sens, que nous pouvons reconnaître la nature de la soif profonde qui nous habite et commencer à vivre en accord avec elle. La vraie vie de l'homme commence le jour où le discernement s'installe. Jusque-là, on ne peut parler que de stade préparatoire. C'est la raison pour laquelle les Dharma Sutras proclament que le premier dharma de l'homme consiste à reconnaître la soif intérieure qu'il porte en lui. Chacun des innombrables jivas qui naissent sur cette terre porte au fond de lui une aspiration intense à atteindre un état supérieur à ce qu'il connaît. Chaque jiva accomplit un mystérieux voyage à la recherche de sa véritable réalité. Mais pour l'atteindre, il est nécessaire que le jiva puisse disposer d'un corps humain et prendre naissance sur cette terre. De qui peut-il obtenir ce corps? De ses parents. D'où vient son mental? De la société. Le corps que le jiva reçoit de ses parents contient toute leur hérédité. Son mental reçoit leur influence, à laquelle s'ajoute celle des caractéristiques socioculturelles de l'endroit où il est né. Ce corps et son mental ne sont donc pas dans les conditions qui pourraient permettre l'accomplissement du but de sa naissance. Alors que se passe-t-il? La soif de réalisation émergeant dans le jiva se reflète dans son corps et son mental d'une façon déformée. Ce que le jiva désire vraiment est une chose, mais le reflet de cette aspiration dans son mental en est une autre, très différente. Par exemple, notre jiva recherche le bonheur permanent, et c'est en Dieu seul qu'on peut le trouver. Mais lorsque cette soif de félicité éternelle se manifeste à l'intérieur de lui, son mental la reflète d'une façon déformée, il l'aperçoit sous le déguisement d'un désir ou d'une émotion. C'est comme cela qu'il commence à courir après l'argent, le pouvoir et le plaisir des sens. Il n'a que de petites différences d'une personne à l'autre, selon les caractéristiques du corps et du mental, qu'elles-mêmes dépendent de la culture et de l'éducation. Certains recherchent l'argent, d'autres le pouvoir, d'autres le sexe, etc. C'est comme cela que les choses fonctionnent. Mais aussi, rien n'est fait pour étancher la véritable soif intérieure que ressent le jiva ayant obtenu un corps, un mental humain pour un but bien précis. La paix de l'esprit et le bonheur ne peuvent venir à lui que lorsque sa quête aboutit. C'est pourquoi aucune dose de plaisir, d'essence ne pourra jamais nous procurer une satisfaction durable. Et pourtant, nous continuons d'en demander encore et encore. Les plaisirs que l'on atteint à travers les organes des sens ne peuvent apporter qu'un soulagement temporaire à nos émotions. Chaque jiva a un désir profond d'atteindre un stade plus élevé de l'existence. Les turbulences et les perturbations que l'on constate aujourd'hui dans le mental humain est une preuve évidente de cette aspiration. Ces manifestations nous permettent aussi de dire que le temps de l'évolution de la conscience humaine vers le stade suivant s'approche rapidement. Lorsque quelque chose est décidé par le temps, l'effort qui nous est demandé dans ce mouvement est minimal. Il nous suffit de demeurer ouverts aux changements décrétés par le temps, de discerner ces signaux et d'aménager notre vie en conséquence. Si nous faisons vraiment cela, nous verrons de grands changements se produire à l'intérieur de nous. Tout se passe assez facilement si nous ouvrons véritablement notre mental à ce changement. Ceux qui tournent le dos à l'appel du temps
s'accrochant de façon défensive aux désirs inappropriés de leur mental, gâcheront une occasion formidable. Pire encore, ils prendront le chemin d'un destin qui les verra plonger dans les abysses d'une obscurité qui les aveuglera. Si nous considérons l'histoire du monde jusqu'à présent, nous pouvons voir que, en rare occasion, certains jivas ont transcendé les limites du mental humain et voyagé jusqu'au niveau d'évolution le plus élevé, atteignant les plans supramentaux. Mais il s'est agi de cas rares et isolés. Cependant, il sera possible pour la société humaine de faire un grand pas en avant dans les temps à venir, et cela adviendra à un niveau autant collectif qu'individuel. Pour chaque stade, à un certain laps de temps est nécessaire avant qu'on puisse passer à l'étape suivante. Par exemple, une femme enceinte donne naissance à un enfant après une gestation qui prend 9 mois. De la même façon, la vie se manifestera dans la matière inerte, puis le mental dans les formes de vie après un temps intermédiaire. Cette période d'entre-deux est un moment nécessaire à la gestation menant à la phase suivante. En ce moment, une telle transformation se prépare dans l'univers. L'homme a-t-il jamais connu un état dans lequel les sens sont apaisés et la soif étanchée? Les sens sont-ils jamais satisfaits, quelle que soit notre complaisance à leur céder? Et si la réponse est non, alors quel est le sens de la vie? Pourquoi dire que l'homme est le plus noble de tous les êtres? La réalité est que la paix et le bonheur véritable ne peuvent pas être atteints par la satisfaction des désirs du mental ou des sens. Un intense appel vers quelque chose de plus élevé que les désirs du mental et les plaisirs recherchés par les sens palpités dans le jiva. Un intense appel vers quelque chose de plus élevé que le désir du mental et le plaisir recherché par le sens palpite dans le jiva. Le jiva est conscient de la raison qui sous-entend sa naissance dans ce monde, mais le mental et les sens ne le sont pas. Le jiva essaie de nous éveiller au vrai but de la vie. Notre mental impur, lui qui est incapable de comprendre. Le mental ne connaît que le désir et les sens ne connaissent que leur plaisir. Alors que la soif de jiva ne peut être étanchée ni par l'un ni par l'autre. Ce conflit interne est à la base de tous les déséquilibres et souffrances de la vie humaine. Le jiva qui a acquis un corps humain frappe à toutes les portes pour tenter d'accomplir le but de sa vie. Il tâtonne, cherchant à travers les yeux, le nez, la langue, la peau, ainsi de suite. Il essaie aussi par le mental, aussi bien que par l'intellect, mais sans succès. Il sort déçu de toutes ces tentatives. Soudain, il perçoit un bruit de pas, c'est la mort qui avance, et son angoisse s'amplifie à mesure qu'il se rapproche. Il sait que la mort va l'emporter à tout moment, mais comment lui échapper? Cette pensée remplit le jiva de frayeur, et il n'est pas seul à trembler. Une agitation intense gagne le mental, l'essence et l'énergie pranique du sujet. Personne ne peut aider l'homme dont la mort s'approche, alors que les effets karmiques des actions commises tout au long de sa vie se présentent à lui sous forme de visages menaçants qui lui arrachent un cri de terreur.